C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'instruction des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens compte de cela. La ministre a dit que nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Quand le chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public, non pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Zon Gaston, vous nous appelez de Biétry. Exactement. Qu'est-ce qui ne va pas? La Radio Côte d'Ivoire, merci encore à vous. Vous savez, c'est vrai, le nombre de véhicules a augmenté. Mais les nouveaux taxis, Yango, les Baka... On ne va pas citer de société. Comment? On ne va pas faire la pub d'une société, je veux dire. Oui, d'accord. Ce sont les VTC. Voilà, merci madame. Vraiment, merci pour cette précision. Je vous en prie. Mais vous savez, lors des embouteillages, deux voies, voie aller, voie retour. Mais ces véhicules prennent la voie opposée et l'embouteillage augmente. Et c'est dans ça qui n'est pas bon. Et encore pire, quand nous avançons, parce qu'il faut mettre une distance de sécurité entre le véhicule qui est devant toi. Maintenant, ces véhicules viennent encore s'infiltrer au milieu. Et voici un accident. Madame, vraiment, je remercie quand même, en tout cas, nos policiers, vraiment, tout pour tout ce qu'ils font. Maintenant, on ne peut pas avoir un numéro vert. Voilà. D'accord, pour signaler. C'est chauffard, là. D'accord. Donc, c'est votre interrogation. Est-ce que c'est possible d'avoir un numéro vert en cas de mauvaise conduite? N'est-ce pas, monsieur Zon Gaston? Exactement, la voie alléchante. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Zon Gaston. On va dire que le ministre des Transports est quand même interpellé, monsieur Amadou Okone. Merci beaucoup. C'est pas normal. Yeo Bagé Moussa, il est à Assakro. Ouais, c'est ça. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, ce qui ne va pas toujours au niveau d'Assakro. Le problème de la route, ça fait pratiquement des années qu'on appelle dessus. On n'a pas route même pour se mettre en assurance pour notre récupération. Actuellement, notre produit cacao, il a son carré là. Ça fait depuis 3 mois. Et les cacao sont là, on ne peut pas sortir. Aujourd'hui, les plantains, même les enfants qui sont à l'école, en tout cas, c'est difficile. Au bout d'un moment, les enfants qui sont au primaire, ils demandent les salaires pour payer les scolarités. Donc, pour le moment, ça ne va même pas du tout à ça. Nous demandons pardon au conseil régional et M. Amédée Kouakou, vraiment de venir nous aider. À ça, on souffre énormément. D'accord. À cause de la route, même nous, les élèves ne peuvent pas partir. C'est-à-dire, on demande pardon au conseil régional de nous aider et les autorités compétentes. Pardonner, on demande pardon de venir arranger notre route. Voilà. On a un problème. Alors là, on paie. Depuis le journal, depuis le 30 septembre, il n'y a pas une partie qui a pu venir à sa groupe pour venir prendre. Donc, on peut aller au niveau d'Agnès. D'accord. Vous avez vraiment urgemment besoin de route. On a besoin de la route, là, on ne sait même pas quoi. D'accord. De toute manière, c'est un besoin naturel. On a besoin de route pour circuler. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire, monsieur Yeo Bagé, et rappelez si l'occasion se présente. C'est pas normal. Monsieur Brou Fernand, vous nous appelez de Sakassou. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? La fois dernière, j'ai grogné contre l'IEP Sokora Boaké. Parce que dans mon village, là-bas, on n'a pas d'enseignant. L'année passée, nous avons eu qu'un seul enseignant. Voilà. Donc, la fois dernière, j'ai grogné. Et aujourd'hui, nous avons reçu 2 enseignants. Oula, donc, bonne nouvelle, hein? Donc, je remercie beaucoup la radio Côte d'Ivoire et madame l'inspectrice de l'IEP Boaké Sokora. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je demande encore à madame l'inspectrice, nous avons 6 classes, donc les 3 mètres là sont encore insuffisants.
Donc, je lui demande pardon. Il n'a qu'à essayer de penser à nous encore. D'accord. Mon village est situé à Boaké sous-préfecture. C'est Mbrakro et Pressou. C'est bien noté. Je pense que les problèmes se résolvent au fur et à mesure. Merci beaucoup, monsieur Bro-Fernand. Et surtout, merci pour cette bonne nouvelle. On vous l'a dit, Radio Côte d'Ivoire, c'est votre canal. Et donc, quand on arrive à pallier vos problèmes via le canal de Radio Côte d'Ivoire, parce qu'on a entendu votre cri de cœur, ça fait forcément plaisir. Merci de toujours faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Monsieur Kofi Samuel, vous nous appelez de Korogo. Oui. Alors, dites-nous tout. Franchement, à Korogo, on a un quartier là, on n'a pas de route du tout. On souffre. C'est un quartier très grand, mais il n'y a même pas de route. Et comment se prénomme le quartier? Kassirimi. Le quartier est populaire, grand même. Mais il n'y a pas de route. Quand les taximètres te disent le prix la nuit comme ça, là, toi-même là, tu es là, tu peux rien faire. Je comprends. Tu peux rien faire. Donc vous en appelez aux autorités locales pour vous aider à facilement circuler dans ce quartier qui est assez grand. D'accord. Oui. Franchement, ils n'ont qu'à nous aider même. Merci beaucoup Kofi Samuel. N'hésitez pas à rappeler sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est pas normal. Kessewa Kesse. Oui. Vous nous appelez de Kotobi, précisément à Abongwa. Abongwa, oui. Et qu'est-ce qui n'est pas normal? Le temps prend de bonnes décisions, mais il n'y a pas de suivi. On a dit de ne pas conduire avec le téléphone. Oui, le téléphone au volant, c'est interdit. Voilà. Mais ils sont toujours en train de conduire et de téléphoner en même temps. La dernière fois, à l'entrée de Côte d'Ivoire, on a failli faire un accident. Le type, il a la conduite et puis il est en train de téléphoner. Il est en train de téléphoner. Il s'engageait sur la route, pas regarder. On a failli le coincer. C'est très grave. Plusieurs fois. Hier, je venais de Bongwadou et la voiture qu'on a failli, le chauffeur était en train de téléphoner alors qu'il roulait. Mais il faut que l'État prenne des décisions. Et quand l'État prend des décisions, il faut suivre cela. Les gens on comprend plus ou moins votre préoccupation, c'est-à-dire plusieurs personnes se permettent de téléphoner au volant alors que cela est interdit, bien sûr, par la loi ivoirienne. Et donc, vous demandez qu'il y ait un suivi. Bien vrai qu'il y ait un suivi qui est fait, mais vous demandez un renforcement de capacité pour plus de suivi sur les différentes routes. C'est ça? Oui, et puis des sanctions contre les gens. C'est déjà passible de poursuite judiciaire parce que c'est illégal. Voilà, c'est passible de poursuite judiciaire, donc ne vous inquiétez pas. Je pense que si ces personnes sont arrêtées, elles devront répondre devant la loi. On vous comprend parfaitement, monsieur Kessewa Kesse. Je pense que vous êtes allé droit au but et c'est déjà bon. Donc, n'hésitez pas à rappeler sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup. C'est pas normal. Nao Abdoulaye, alors, vous avez un souci de route? Oui, je voudrais parler de la route de Brutou-Panda à la Coutière, sur le pays de Guitry. Depuis 25 ans, cette route, les bâtiments ne passent plus. Or, nous avons du cacao, on a du café, et c'est les villages qui sont enclavés. Donc, je demande à notre papa, le ministre de l'infrastructure routière, Amédée Kouakou, de penser à nous. Vraiment, nous avons beaucoup de faire ici. On met des cailloux dans l'eau pour passer. On fait des ponts en mer quand les eaux arrivent. D'accord. Alors, monsieur Nao Abdoulaye, parlez-nous de l'axe. Voilà. Dites-nous c'est quel axe? Oui, c'est l'axe. Quand vous prenez Divo Fresco, et à une cinquantaine de kilomètres, vous prenez la gauche. À quelques 2 kilomètres, vous trouvez Brutou-Panda. C'est le village, je ne peux pas le publiciter, mais c'est le village qui a produit le plus de cacao dans le Log d'Ivoire. D'accord. C'est nous qui n'avons pas de route. C'est une information capitale. Merci beaucoup. D'accord, monsieur Nao Abdoulaye. On espère que votre message sera entendu des oreilles du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, monsieur Amédée Kouakou. C'est pas normal. Et on part à Korogo. Monsieur Silué Yakou, il y a un problème d'électricité à votre niveau? Oui, je veux parler de l'électricité. On vous écoute. Le fois qu'à intention, vraiment, madame, oui. Nous avons le problème ici dans notre quartier. Le quartier n'est pas électrifié. Et comment s'appelle le quartier? Le fois qu'à intention. Le fois qu'à un. C'est un sous-quartier de Cocody. D'accord. Même pas c'est à Korogo, hein? Oui, à Korogo. D'accord. Un sous-quartier de Cocody. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de poteau électrique non plus. Il n'y a même pas d'électricité. Même que vous parlez, mon compteur, où se trouve mon compteur là, le cap que j'ai tiré jusqu'à chez moi à domicile, j'ai dépensé 130 000 francs dans le cap. D'accord. Avant que le courant n'arrive chez moi. D'accord, on espère que... Les autorités nous ont oubliés. Il n'y a même pas de route, ni d'électricité, rien, ni de l'eau courante. D'accord, donc pas d'électricité, pas d'eau courante dans votre quartier. Oui. D'accord, monsieur. Il n'y a même pas de voies. Les voies ne sont pas refoulées. Depuis le quartier a été loti là. D'accord. Il n'y a aucune voie qui a été refoulée. Donc en fait, monsieur Silué Yakou, il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'eau dans votre quartier. C'est nous-mêmes qui avons cotisé pour prendre une tronçonneuse, nous avons coupé les voies qui sont dans les voies pour qu'on nous puisse passer. Nous qui habitons dans le quartier. Rappelez-nous le nom de votre quartier. Lofouaka Intention. Lofouaka Intention, un sous-quartier de Cocody à Korogo. Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Sinon, ils nous ont plus
oublié totalement, sincèrement dit. L'on ne vous a pas oublié, vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire, on espère que vous aurez gain de cause. Merci beaucoup. C'est pas normal. Yeo Nadege. Oui. Lui, il est à Bobo avocatier. Alors, monsieur Yeo, Oui. dites-nous tout, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, madame. Moi, mon problème là, c'est au niveau des frais, des amis qui ont déjà payé sur Trésor Monnaie là. D'accord. Madame, depuis le 24, ils ont lancé l'opération qui, à partir du 24 octobre, on a commencé à payer. Et jusqu'à présent, quand tu vas sur la plateforme, on te dit aucune information sur cette avis de recette. Moi, j'ai appelé là-bas, on me fait croire que c'est la dépôt qui doit envoyer les données de base à leur plateforme pour que, à ce que les parents de leur puissent payer les frais des amis. Oh, on nous a fait croire que le délai, c'est le mois prochain. On va rester dans ça là, on ne dit rien, et on s'en va pour payer les frais, on n'arrive pas à payer. Mais monsieur Yeo Nadege, Oui. il y a également d'autres moyens de payer l'inscription, notamment par mobile money. On nous a dit forcément, c'est le Trésor Monnaie, de là-bas, on doit payer les frais des amis. Et quand vous allez sur la plateforme, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible. Depuis le 24, on n'arrive pas à payer. D'accord, Tout donc le vous monde- voulez... Les gens se plaignent. On ne sait pas comment il faut faire. On nous a dit que le délai c'est le mois prochain. Depuis le 24, on s'en va dans 2 semaines maintenant. Rien. Quand tu vas là-bas, chaque jour que Dieu fait, on s'en va là-bas. Ça ne passe pas. D'accord. Il s'agit de frais d'examen de toute classe, du collège, du primaire, Bon, c'est pour moi, je connais, pour moi, c'est les examens du bac. du bac. D'accord. Merci monsieur Yeo Nadege pour votre cri du cœur. C'est une grande plainte et puis c'est tout à fait normal que vous vous en plaigniez parce que la rentrée est effective. Il faut que vous puissiez régler ça, surtout que c'est pour des élèves en classe d'examen. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire et vraiment, on vous souhaite que ce problème soit le plus tôt résolu. Il faut également dire que le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est également interpellé en ce qui concerne ses frais d'examen. C'est pas normal. On part en bateau. Retrouver monsieur Yao Kwasi. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Oui, c'est pas normal. C'est pas normal en bateau ici. Et en bateau et de tous les villages. Quel est le problème? Quel est le problème? Depuis, on a fixé le prix de cacao jusqu'à aujourd'hui. Ici, on ne paye pas notre cacao. En bateau, ville, comme dans tous les villages, on ne paye pas notre cacao. Mais je ne comprends pas. Si un bateau là se trouve dans la Côte d'Ivoire, ou bien quoi, madame? Oui, monsieur Yao Kwasi. Moi, j'ai fait payer mon cacao depuis le 12 octobre jusqu'à aujourd'hui. Madame, j'ai pas reçu l'argent. Et avec moi, plusieurs personnes comme ça. C'est Qu'on un appelle dans problème. les autres villages, c'est la même chose. Oui, bien sûr, parce qu'on a eu plusieurs appels à C'est pas normal concernant le cacao et je pense que le gouvernement est en train de s'activer pour pallier ce problème. D'accord, monsieur Yao Kwasi, on va vous demander un peu de patience et puis si vous pouvez rappeler encore sur Radio Côte d'Ivoire, pourquoi pas, la répétition étant pédagogique. Fatigué d'être patient. Ça viendra, à coup sûr. La patience est un chemin d'or, a-t-on coutume de dire. Merci, monsieur Yao Kwasi. C'est pas normal. On part à Grabo, retrouver monsieur Sia Barnaba qui apparemment a le même problème de cacao. Alors, c'est la même situation à un bateau ou c'est différent? Oui, c'est la même situation. Depuis le début du mois passé, ils ont donné le prix du cacao jusqu'à présent. Ils ont payé le cacao, bon, on ne paye pas. Bon, moi-même, je suis un élève, donc c'est sur cet argent-là que je comptais pour aller à l'école. Donc, jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Donc, du coup, cette année, c'est pas sûr que je parte à l'école. D'accord, c'est Donc, bien. voilà pourquoi j'appelais que le conseil café cacao essaie de voir quelque chose. Sinon, ça ne va même pas. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Sia Barnaba, d'avoir appelé. Vu que c'est un problème très récurrent et très crucial, je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre pour pouvoir trouver des solutions. C'est pas normal. Monsieur Kwaku Bedel, Oui, qu'est-ce qui n'est pas normal ou qu'est-ce qui ne va pas? pas normal parce que la population, nous qui sommes ici, là, pratiquement, on va dans 4 ans, nous n'avions même pas la radio Côte d'Ivoire, ni même la télé. Depuis combien de temps? Donc, voire 4 à 5 ans. 4 à 5 ans? Oui, moi-même, là, je suis allé faire un tour avant-hier, le week-end passé à Doba, dans le département de San Pedro. Moi-même, j'ai fait le constat également. En tout cas, la radio passe pas du tout. D'accord, mais ça fait tellement d'années, la radio ne passe pas à San Pedro. Oui, souvent, j'essaie d'appeler à tout moment quand j'essaie de faire la ligne, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, même pas à vous joindre. oui, mais aujourd'hui, ça tombe bien. Vous nous apportez une information. Je pense que Radio Côte d'Ivoire enverra une équipe vérifier cela sur le terrain et puis on essaiera de pallier le problème parce qu'il faut que tout le monde puisse suivre les informations. Pour le bonheur de cette population-là. Ça serait grâce à vous aussi, monsieur Kwaku Bedel, qui choisissez Radio Côte d'Ivoire pour vous exprimer. Je vous en prie. Merci donc, beaucoup. De temps à autre, nous allons essayer de vous revenir pour avoir bien des causes. D'accord. Merci beaucoup, Kwaku Bedel. C'est pas normal. Donne-moi Jérémy. Si préfecture de Mafré, habituellement, quand j'appelle, je demande à un collègue de participer. Vous demandez de Mafré à Copico jusqu'à Dibé, vraiment cette voie est impraticable. Nous sommes bloqués, nous sommes entravés. Nous n'arrivons pas à évacuer nos produits. Je demande à la population de l'Axe Bafia, Copico Dibé, cette grande population de près de 20 000 habitants sollicite
auprès de notre ministre des Routes, le docteur Amédée Kokou, de jeter un regard sur la voie, l'axe Maféré, Bafia, Kopiko, Dibi jusqu'à Crécy. Cette voie est impraticable, nous ne pouvons pas sortir nos produits. D'accord. Depuis combien de temps? Voilà mon cri. Depuis combien de temps, monsieur Damois Jérémy? Depuis le début de la grande saison des pluies. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. C'est pas normal. Kono Kwasi Guillaume. Bon, je comprends pas quelque chose au niveau des cacao là. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Bordeaux. Bordeaux, c'est un Ndouci. Oui, sous-préfecture de Ndouci. D'accord. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est au niveau des cacao là, quand on paye, on s'en va vendre cacao là, on n'arrive pas à avoir l'argent. D'accord, et c'est la plainte de plusieurs personnes en ce moment. Donc c'est ça, j'appelle la radio pour voir. D'accord. Ce qui ne va pas aujourd'hui. C'est la plainte de plusieurs personnes et je pense que le gouvernement ivoirien est en train de tabler sur ce sujet parce que les plaintes sont récurrentes. Le ministre d'État d'ailleurs est interpellé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, en la personne de monsieur Kobinan Kwasi à Djoumani. Restez juste à l'écoute, chers producteurs. C'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui. Votre rubrique revient demain. C'était C'est pas normal.